Une salle de spectacle vide qui attend son public, c'est votre rendez-vous. Merci pour l'accueil qu'on consacre en ce moment au milieu culturel. Alors ici, on est à Tourcoing, à La Virgule, le salon de théâtre, et on va discuter avec le directeur artistique de La Virgule, Jean-Marc Choteau. Bonjour Jean-Marc Choteau. Bonjour. Alors j'ai envie de vous dire déjà comment ça se passe ici et comment vous sentez-vous avec cette crise sanitaire et le public qui ne peut pas rentrer dans les salles. Comment ça se passe? Il faudrait déjà que quelque chose se passe. Or, il ne se passe pas grand-chose, puisque malheureusement, cette saison que nous avions annoncée, fort d'un confinement qui s'arrêtait cet été comme une saison qui respirait, eh bien, nous avons dû l'arrêter au mois de novembre, je crois, après un bon début, mais quand même des salles à moitié remplies, puisqu'on ne pouvait pas faire mieux. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente perpétuelle de savoir si on y va, si on n'y va pas, si on reprend pas. Et notre programmation, avec des spectacles qu'on accueille ici, mais aussi au Théâtre municipal de Tourcoing, est dans l'incertitude la plus totale. Donc il ne se passe rien, mais pour le comment ça se passe, nous ne manquons pas d'activité et nous essayons de faire de cette période difficile une période quand même créative. Donc c'est ça, il ne se passe rien, donc le public ne vient pas, les représentations n'ont pas lieu, elles sont annulées ou reportées, mais en revanche il y a quand même une activité dans votre salle, le plateau ici face à nous, il y a des gens qui viennent travailler et vous aussi, vous vous permettez de travailler, de faire des choses différentes. Différentes, des choses qu'on n'aurait pas peut-être l'occasion de faire dans les périodes très chargées, avec les restrictions budgétaires qui nous imposent de répéter en très peu de temps, etc. Le plateau que vous voyez là, il a été proposé à l'équipe du Grand Boucan de Bruno Tugère, qui a un spectacle en préparation pour le mois d'avril. Il a pu bénéficier d'un grand temps de répétition de notre équipe à sa disposition pour préparer son spectacle. Moi-même, je prépare 3 créations la saison prochaine et dans les semaines qui viennent, nous allons répéter avec les comédiens par petite période de 15 jours à la fois. Au total, ça fera plus que d'habitude. Nous imaginons aussi d'autres formes de relations avec le public, comme les actions que nous menons dans les écoles. Et bientôt, ici même, se fera tous les soirs un streaming, comme on dit, en direct, où je dirai chaque soir, pendant une demi-heure, un conte de Maupassant. Ça, c'était une volonté pour garder le lien avec le public, ce streaming ? Ouais, il ne faut pas qu'on se fasse trop oublier du public. En même temps, on n'est pas dans le théâtre et même si nous avons des raisons de ne pas trop désespérer, nous sommes quand même dans une période difficile de frustration. Il nous arrive de penser que nous allons recevoir du public. Imaginez que vous prépariez un très bon dîner pour une quinzaine de personnes, qu'on vous annonce finalement que seules 7 ou 8 personnes pourront venir. Qu'est-ce que vous faites des douzaines d'huîtres qui ne seront pas... ou du bœuf en daube que vous aurez amoureusement préparé? C'est un petit peu ça, quoi. Donc on prépare à manger, mais on ne sait pas si les invités viendront et combien ils seront. Alors pour revenir à la création, ça veut dire que cette période, malgré tout, elle est bénéfique pour vous parce que vous avez plus le temps, plus le recul pour travailler, et ça, c'est quand même un plus. C'est un plus. Il faut dire quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez. Je ne voudrais pas être un turiféraire de notre gouvernement, mais néanmoins, je pense qu'il faudrait être fier et reconnaissant de voir que dans le théâtre public, en tout cas, nous sommes relativement aidés. Les charges patronales nous sont payées. Il y a parfois aussi une compensation sur les recettes qu'on ne pouvait pas avoir lorsque nous avons repris, qui est assurée. Enfin, nous ne sommes pas dans le dénuement financier, en tout cas. Dans le dénuement psychologique, c'est certain. Financier, on peut se débrouiller. Et comme je vous dis, on essaye de compenser cette frustration ou cette incertitude par une énergie qu'on a tout le temps, de toute façon. Donc là, vous êtes dans la perspective, vous travaillez. Est-ce que vous vous êtes fixé une date? Est-ce que vous voyez une date arriver pour reprendre l'activité? Est-ce que cette saison est terminée ou est-ce qu'il y aura quand même du spectacle? On ne sait pas, on ne peut pas dire encore aux troupes qui doivent terminer la saison si elles vont venir ou pas. On s'appelle. Moi-même, je devrais être en tournée d'une création. Ma dernière création était l'École des femmes de Molière. Nous devions jouer dans différentes villes des Hauts-de-France, de Belgique. Et nous ne savons pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Incertitude, on l'entend bien. Bon, merci Jean-Marc Choteau. Moi, je vais continuer. Je vais rencontrer justement la compagnie du Grand Boucan qui a travaillé ici. Merci.
J'ai quitté les beaux fauteuils rouges de la Virgule pour me retrouver sur le plateau. On va discuter avec Bruno Tuzer de la compagnie Le Grand Boucan. Alors Bruno, vous avez pu répéter ici pas mal de temps pour votre spectacle Avril qui devait se jouer ici en avril, donc on ne sait pas si ça se jouera. Est-ce que vous êtes heureux de cette résidence un peu plus longue que prévu ? Plus qu'heureux, on est carrément ravis. En ce qui nous concerne, le confinement et tous les événements qui ont eu lieu suite à la situation sanitaire, ça n'a pas eu que des effets négatifs. En tout cas, sur la création d'Avril, ça a été extrêmement positif. La salle ici, la salle de la Virgule, étant vide à cause de toutes les annulations, on a pu en bénéficier grâce à la générosité de toute l'équipe et de Jean-Marc en premier lieu, ce qui fait que la Virgule peut quasiment être considéré comme un véritable coproducteur du spectacle d'Avril. On a eu des conditions de répétition qu'on n'avait jamais eues sur les spectacles précédents. Alors justement, Avril, vous deviez répéter combien de temps, en temps normal, je vais dire, combien de temps était prévu ? En temps normal, je ne saurais pas vous dire très précisément, c'est aux environs de 7 semaines, qui auraient dû être dans des lieux très différents. Sur nos précédents spectacles, on a eu quasiment jusqu'à 11 lieux de répétition sur le tout premier spectacle différent, parfois juste pour une seule journée, pour un réglage très précis qui pouvait se faire que ce jour-là. Là, on a répété pratiquement l'intégralité du spectacle ici, sur ce même plateau, un plateau qui est équipé avec mise à disposition d'une partie de l'équipe. Ça a été des conditions luxueuses. Alors ça, c'est pour les répétitions. Maintenant, pour la diffusion d'Avril, là, c'est l'incertitude totale. Incertitude totale. Pour l'instant, les dates d'Avril, ici, à la Virgule, sont maintenues. Qu'est-ce qu'il en sera ? Je ne sais pas, la réponse ne m'appartient pas. La date de création était prévue à Aires-sur-la-Lys en janvier, elle a évidemment été annulée. D'autres dates sont encore en suspens, c'est l'incertitude. Et en ce qui concerne la saison prochaine, c'est pareil. On était également concerné par un autre de nos spectacles. Oui, justement, je voulais venir, c'est ceux qui nous ont offensés. Vous l'avez présenté à Avignon en 2019, donc normalement Avignon, on devrait le voir maintenant. Donc ça veut dire que c'est des dates qui sont annulées, ça veut dire que le spectacle ne tourne pas. Toutes les dates de 2020 qui avaient lieu en fin de saison, toutes les dates de 2021 sont d'ores et déjà annulées. Alors les premières annulations ont donné lieu à des reports, mais maintenant on commence à sentir que tout ne sera pas reporté. Et donc, ça veut dire quoi pour votre compagnie ? C'est un manque à gagner, ça veut dire que c'est un travail qui ne sera pas vu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des créateurs comme vous ? Il se passe dans la tête des créateurs ce qui se passe dans la tête de tous les gens qui sont concernés actuellement, c'est-à-dire de tous les Français. Il ne se passe rien de particulier quand on est créateur. On est dans la même situation que les restaurateurs, que tous les gens qui travaillent dans le loisir, dans le divertissement. On attend... Effectivement, on a des aides. La pérennité de la compagnie elle-même n'est pas remise en cause. On est soutenu, on a une bonne gestion qui fait que de toute façon, on pouvait voir venir. On met en place l'activité partielle. De toute façon, on est soutenu par les pouvoirs publics. Après, du point de vue créatif, du point de vue artistique, on crée des choses pour qu'elles ne soient pas vues. On a l'impression de travailler un peu pour rien actuellement. Après, tout ça aura une fin. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Bruno, pour votre témoignage. Et puis maintenant, je vais rencontrer une comédienne. Merci à vous. Il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Je suis toujours sur le plateau de la Virgule en compagnie de Julie Duquesnoy. Alors Julie Duquesnoy, c'est Mademoiselle Agnès, c'est ça, dans l'école des femmes, vous avez joué. C'était quand la dernière fois que vous avez joué l'école des femmes ? Alors la dernière fois, c'était en octobre 2020. On a joué au Colisée de Roubaix. Et ça avait déjà été reporté puisqu'on devait jouer en avril. Et finalement, forcément avec le Covid, ça n'avait pas été possible. Puis on a joué à peu près pour à peu près 300 personnes. Ouais. C'est un beau souvenir quand même ? Un très beau souvenir, oui. Par contre, souvenir assez marquant parce qu'on pouvait quand même voir les spectateurs dans la salle et ils avaient les masques. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile puisque on sent que les gens sont présents et ils sont avec nous, mais malgré tout, il manque l'empathie qu'on peut recevoir d'habitude. Ouais. C'est un peu plus froid, forcément. Alors aujourd'hui, on a vu tout à l'heure avec Jean-Marc, ça travaille ici. Donc vous faites partie, ce sont des lectures, c'est tout ça. C'est ça votre travail au quotidien pour le moment ? Oui, exactement. C'est ça, des lectures. Là, en ce moment, on travaille sur Mademoiselle Julie de Strindberg. Donc, on a fait quelques lectures avec différents acteurs. Donc, on explore des personnages, même si on est à l'arrêt, ce qui n'est pas évident. Mais on travaille aussi avec Jean-Marc, aussi en création de compagnie. Moi, en ce moment, je crée ma compagnie également. C'est aussi un bon moment pour pouvoir créer et prendre du temps pour écrire, lire, même si notre métier, c'est d'être sur les planches.
En fait, c'est ça. Vous avez ce temps-là pour vous, ça vous permet de faire d'autres choses. Mais bon, vous avez envie de montrer ce que vous avez travaillé au public. Ça manque. Clairement, ça manque. Mais après, là, par exemple, moi, de mon côté, j'explore d'autres choses. J'accompagne des élèves à l'école de l'IAE en ce moment, où je les accompagne en développement personnel, en travail de confiance, à travers les outils du théâtre. Donc du coup, on s'ouvre à d'autres champs et d'autres perspectives qu'on n'avait peut-être pas pensées auparavant. Et puis là, en ce moment, je me mets à écrire un bouquin sur la prise de parole en public, où c'est trouver l'orateur qui est en vous. Et ça, jamais j'aurais pu le faire s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc quelque part, c'est positif pour vous. Ça veut dire que vous essayez d'autres pistes que vous n'auriez jamais faites. Donc ça, c'est assez positif. Oui, clairement. Il y a toujours du positif. On est poussé dans nos retranchements. Après, c'est vrai que c'est quand même difficile pour tout le monde. On est face à nous-mêmes aussi. On fait des introspections. En plus, en étant acteur, forcément qu'on travaille sur soi. Donc il y a du positif, clairement. Et puis après, voilà, on a juste hâte de refaire notre travail. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Même si on a de la chance, moi je suis intermittente et j'ai le report de mes droits qui me permet d'avoir cette sécurité aussi financière et psychologique. Et j'imagine que pour d'autres secteurs, c'est pas forcément la même chose. Ouais. C'est plus compliqué effectivement pour d'autres. En tout cas, merci pour ce témoignage. Et puis on a hâte effectivement de vous revoir sur scène et de montrer tout ce travail théâtral et puis de partager avec vous sur ce que vous avez travaillé. Merci beaucoup. Voilà, c'était merci pour l'accueil de La Virgule à Tourcoing.